Shalom à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et si Dieu avait raison? Et si Dieu avait raison, est-ce que nous aurions tort? Alors objectivement, la question ainsi posée est souvent celle qui se pose quand deux opinions en réalité s'affrontent et que personne un peu ne veut lâcher réellement le morceau. Qui a raison, qui a tort? Voilà des questions assez rhétoriques. Mais quand il s'agit de Dieu, eh bien, il convient de ne peut-être pas trop en abuser. A priori, évidemment, c'est forcément Dieu qui devrait avoir raison et nous qui devrions avoir tort, de quelque manière que ce soit d'ailleurs. Mais s'agissant souvent des débats, parfois interminables, qui opposent les rabbins entre eux, ou encore qui opposent les chrétiens et les juifs sur certains textes de la Bible ou des prophéties messianiques, eh bien, il convient parfois de s'interroger. Qui peut bien avoir raison, qui peut avoir tort? En tout cas, il est légitime de se poser la question. Maintenant, au sujet de l'emblématique chapitre 53 du prophète Isaïe, qui a donc raison et qui a tort sur ce chapitre? Les arguments peuvent parfois se discuter, mais il convient in fine de s'interroger sur l'enjeu de ce texte si singulier, si emblématique, que tous, d'ailleurs, juifs comme chrétiens, reconnaissent comme un texte prophétique relatif au Messie. Du reste, lorsqu'il a été question de définir, il y a déjà bien longtemps, la liste des livres composant notre Tanakh, l'Ancien Testament pour les chrétiens, il est clair que l'intention des rabbins était de mettre en lumière tous les indices pointant vers le Messie qui devait venir. Et c'est ainsi que ce texte du chapitre 53 d'Isaïe a depuis toujours été finalement considéré comme relatif à la mission du Messie en vue du salut d'Israël. Et rares sont aujourd'hui même à le contester. Et le débat se situe peut-être davantage sur la détermination de l'identité du Messie, ainsi désigné dans ce chapitre 53 du prophète Ésaïe. Alors pour les Juifs, les chrétiens et même d'une certaine manière aussi pour les musulmans, la question autour du Messie est cruciale. La multiplication des candidats, autoproclamés ou non d'ailleurs, invite à une certaine vigilance, et même peut-être à une certaine méfiance, ce qui est tout à fait légitime. Cela étant, le chapitre 53 du prophète Isaïe cristallise une certaine attention que l'on ne retrouve étrangement pas dans les haftarot, les textes qui sont lus à la synagogue en marge de la paracha, et on y retrouve souvent d'abord les chapitres 50, 51, 52, et puis soudainement on passe au chapitre 54 du prophète. Le chapitre 53 n'est absolument pas abordé, il est même un peu peut-être occulté. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Finalement, pour beaucoup de juifs qui découvrent aujourd'hui pour la première fois ce texte, la réaction première est de se dire qu'ils ont été d'une certaine manière peut-être dupés. Il y a tant de similitudes entre les souffrances décrites dans ce chapitre et celles de Yeshua dans les évangiles, évoquées ainsi, que cela en devient presque suspect. Se peut-il véritablement que 700 ans séparent ce récit de celui de l'Évangile? Le caractère historique des évangiles n'est plus aujourd'hui discuté et il est difficile d'imaginer l'orchestration délibérée des souffrances et de la mort de Yeshua, soit par lui-même, soit même par ses disciples, dans le seul but de se rapprocher justement de ces paroles prophétiques formulées par Ésaïe des siècles plus tôt. Faut-il alors se résoudre à supposer qu'il y ait quelque part une intention divine manifeste derrière ce chapitre qui, pour un certain nombre de commentateurs juifs, a de toute manière un caractère messianique indiscutable? Le Targum de Jonathan, plus ou moins connu, mais enfin, en tout cas, il est sans équivoque, à mon sens, sur le sujet. Dans le verset 13 du chapitre qui précède, donc le chapitre 52, il traduit ainsi de la façon suivante. « Voici mon serviteur Messie prospérera, il montera et sera très haut placé, il sera extrêmement fort. » Plus indirectement d'ailleurs, dans un autre chapitre, le Rabbi Huna, dans le Yalkut, conclut étrangement. Il dit ceci: « Les châtiments sont divisés en 3 parts. Une part pour David et les patriarches,
une part pour notre génération et une dernière part pour le roi Messie. Comme il est écrit, il a été meurtri pour nos transgressions, etc. etc. Voilà, il fait une référence directe finalement aux versets 5 et 6 du chapitre 53 d'Isaïe. Et le même rabbin, donc le rabbin Huna, paraphrase encore le texte ainsi. Il, c'est-à-dire le Messie, les sauvera de la servitude des nations, ils verront le châtiment de leurs ennemis et seront assis avec le butin de leur roi. Par sa sagesse, il justifiera le méritant en amenant beaucoup à l'obéissance de la Torah, et il cherchera le pardon de leurs péchés. Ainsi, je partagerai en lui le butin des grandes nations, et il divisera le butin des grandes cités, parce qu'il a été prêt à souffrir le martyre, afin que le rebelle puisse s'assujettir à la Torah, et il cherchera le pardon pour les péchés de beaucoup, et par lui le rebelle sera pardonné. Voilà ce que dit donc ce rabbin en paraphrasant notre texte du prophète. Clairement, les souffrances du Messie sont alors source du salut pour les rebelles qui viennent à lui. Le pardon des péchés est à l'actif du Messie, conformément d'ailleurs aux déclarations que l'on retrouve au chapitre 53 d'Ésaïe. Évidemment, d'autres rabbins, entre autres, restent assez sceptiques et s'interrogent sur l'étrangeté de cette certaine description, en tout cas à propos du serviteur dont il est question dans cette série de chapitres du prophète Ésaïe. Se peut-il qu'il soit un homme, donc le Messie, un envoyé de l'Éternel, le Messie par ailleurs annoncé, libérateur d'Israël? Auquel cas, que comprendre alors de ses souffrances ainsi décrites, voire de sa vocation à mourir pour le peuple, ou les peuples d'ailleurs, qui est un sujet controversé au sujet de ce texte, à moins que dans le texte il ne s'agisse pas d'un homme, mais alors plutôt du peuple d'Israël lui-même, dont, comme le suggère d'ailleurs Rachi. Alors que penser aussi de ce qu'en disent les chrétiens qui, sans l'ombre d'un doute, identifient ou croient en tout cas voir dans le chapitre 53 d'Ésaïe les souffrances et la mort de Jésus, Yeshua, sur la croix. Alors naturellement, le prophète Ésaïe n'a pas écrit tout cela pour nous faire plaisir ou pour satisfaire la foi des chrétiens au détriment de celle des juifs. Après tout, le chapitre 53 d'Ésaïe a été rédigé par un juif et son message était à destination d'autres juifs. Et si certains de nos rabbins ont déterminé que ce texte était vraiment relatif au Messie qui devait venir, qui sommes-nous alors pour contester leur déclaration? D'autres rabbins ont des doutes, bien sûr, certes, mais n'est-ce pas justement de notre responsabilité alors de chercher nous-mêmes dans les Écritures ce qui concerne le Messie et d'examiner si ce qu'on nous dit est vrai ou non? C'est peut-être ainsi qu'on saura qui a raison et qui a tort. Les chrétiens ont reconnu l'importance de ce passage, de ce chapitre 53, mais a posteriori. Leur en fera-t-on le reproche si nous découvrons nous-mêmes aujourd'hui un lien entre d'un côté les souffrances et la mort de Yeshua et de l'autre ce chapitre annonçant ces mêmes souffrances plus de 700 ans auparavant? Depuis des siècles, notre tradition a délibérément écarté la proposition que le Messie soit Jésus de Nazareth, à savoir Yeshua. On ne voulait bien sûr pas entrer dans la sphère chrétienne et son interprétation visant à identifier le Messie des évangiles au Messie du prophète Isaïe. Et pourtant, de manière délibérée, de nombreux juifs, dont même des rabbins, n'ont pas suivi la voie qu'enseignaient nos maîtres. Aujourd'hui, comme hier, la lecture du chapitre 53 d'Isaïe pose de nombreuses questions et nous interroge. Et le premier à s'être ainsi interrogé a sans doute été le prophète lui-même, le prophète Isaïe. Il ne connaissait rien de Yeshua naturellement, et tout en s'imaginant la scène, je songe peut-être à sa perplexité, sa frustration peut-être de ne pouvoir donner de réponse à ces nombreuses questions lorsqu'il a rédigé sa prophétie. Et après lui, d'autres se sont posés les mêmes questions, et jusqu'à nous peut-être. Peut-être vous aussi, chers lecteurs, chères lectrices,
Alors, si tel est votre cas, et si honnêtement vous souhaitez trouver vraiment des réponses à vos questions, en particulier sur ce chapitre-là, emblématique du prophète Ésaïe, nous vous offrons la possibilité de cheminer et de découvrir quelques pistes au travers d'un livre. Et vous pourrez ainsi déterminer qui a raison ou qui a tort peut-être. Ce livre, c'est Isaïe 53 expliqué. Ce chapitre changera votre vie. Le voilà. Attendez, je vais mettre bien en face à la caméra. Voilà. Ce livre, si vous ne l'avez pas, nous vous l'offrons gratuitement. Alors n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Pour terminer, permettez-moi de vous lire simplement les premiers versets de ce chapitre 53. Je les lis dans la version du rabbinat. Qui a ajouté foi, à l'annonce qui nous a été faite? Et à qui s'est révélé le bras de Dieu? Il poussait devant lui, pareil à un faible rejeton, à une racine plantée dans un sol brûlé. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, ni grâce pour nous le rendre aimable. Méprisé, repoussé des hommes, homme de douleur, expert en maladie, il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. Et pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, alors que nous le prenions pour un malheureux, atteint, frappé par Dieu, humilié. Et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, pour nos iniquités qu'il a été écrasé. Le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui, et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun se dirigeant de son côté, et Dieu a fait retomber sur lui nos crimes à tous. Shalom à tous, et à bientôt.